Bonjour et joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous passerez un excellent nouvel an. Aujourd'hui, un petit tuto vraiment très rapide sur comment j'ai fait cette espèce d'effet lever de soleil, aurore boréale, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. J'ai utilisé uniquement de la pâte cernite translucide pour ce tuto. Alors je la mélange avec des encres à alcool, ce sont des encres à alcool que j'ai achetées au salon DIY de Lyon en octobre ou novembre dernier, je ne sais plus. Du coup, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait mélangé à de la pâte. Ici, j'ai utilisé, il me semble, du rose et du rouge pour me donner une espèce de orangé qui est très sympa. Et évidemment, je vais partir du principe que à la cuisson, mes couleurs vont forcément foncer beaucoup, même pas un petit peu, puisque évidemment, la pâte translucide va laisser la place à l'encre pour la couleur. J'ai donc choisi ici une espèce de rose orangé avec des morceaux de gris, puis du vert, puis du bleu, puis un morceau de gris, puis du violet. Les morceaux de gris sont pour faire une espèce de transition entre les couleurs qui du coup au final rend plutôt bien. Et je fais un dégradé. Alors j'ai fait ça un petit peu à l'arrache puisque comme vous le savez les dégradés, tout ce qui est canne dégradée etc. c'est pas du tout mon truc. Donc du coup j'ai fait un petit peu comme j'ai pu, comme j'ai voulu surtout. Pour avoir cette espèce de mélange de couleurs assez sympa. Une fois que mon dégradé est correct, je vais ensuite le passer au cran un peu plus fin de la machine à pâte et dans le sens de la longueur. Et je vais ensuite faire une espèce de canne. Donc en fait je vais faire un accordéon avec ma couleur. Un accordéon que j'ai totalement foiré, comme vous allez pouvoir le voir, puisque je l'ai fait de travers, mais bon c'est pas bien grave puisqu'au final je vais le recouper correctement et reformer le bloc dont j'ai besoin au final. Pour ce qui est du tuto en entier, c'est-à-dire de la formation du bracelet avec le gabarit, le montage, le bouton, etc. C'est un tuto que j'ai acheté chez Bellou, donc bien évidemment je ne vous montrerai pas comment j'ai fait. Ici le tuto porte vraiment sur comment je fais mon dégradé pour avoir cette espèce de couleur aurore boréale, ainsi que les motifs sapins, les petites étoiles, etc. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir plus d'explications que ça sur le reste du bracelet. Moi je vous donne uniquement les infos pour faire mon effet à moi. Lorsque ma canne est faite, je vais ensuite y découper des morceaux assez larges dans ma canne. Donc comme vous voyez ici, ça rend plutôt bien, hein, j'ai pas plus de soucis que ça. Je fais juste attention qu'il soit assez grand pour que ça colle à mon gabarit et je vais en faire plusieurs, à peu près de la même épaisseur, pour avoir un bracelet toujours de la même épaisseur de partout. Une fois que c'est fait, je vais faire cuire le tout, comme d'habitude, sur une bonne vieille canette de soda. Alors peu importe la taille de la canette, il faut juste qu'elle soit pas trop arrondie, sinon ça va faire un petit peu trop arrondi pour votre poignet. Je fais ensuite pré-percer mes trous, juste pour avoir un repère ensuite, puisque de toute façon je vais tout repasser à la Dremel par après. Et je vais ensuite m'occuper de ma semelle. Pour ma semelle, j'utilise les chutes de pâte que vous voyez ici. Je vais les mélanger tout ensemble et ça va me donner du coup une couleur raccord et qui sera aussi translucide après cuisson. Je mets donc ces semelles sous ma pâte cuite, je signe, je remets sur ma canette et ensuite je refais cuire encore une fois. Pour que mes semelles tiennent bien, j'utilise évidemment un petit peu de polymère liquide. Pour faire les petites étoiles, j'utilise de la peinture blanche sur une brosse à dents. Je vais mettre un petit peu de peinture, frotter la brosse à dents ensuite avec mes doigts. Et du coup, vous aurez une espèce de petit motif étoile. Alors comme vous voyez, après cuisson, la pâte est beaucoup plus foncée, comme je vous l'avais dit. Et là, je vais utiliser de l'encre Stazone avec un tampon forêt. Alors ce tampon, comme pour les encres, je l'ai acheté sur le salon DIY de Lyon. Ne me resteront ensuite que le montage, le vernissage et un petit peu de résinage du coup, puisque j'ai rajouté une très légère couche de résine UV par-dessus pour rendre le tout vraiment très brillant et pouvoir protéger l'encre de mes bracelets. Je trouve le résultat vraiment superbe, je sais pas ce que vous en pensez personnellement. Bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à aller voir ma page Facebook, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson. Et puis à tous, comme je vous l'ai dit, un joyeux Noël, de bonnes fêtes. J'espère que vous serez gâtés. Ciao!